Donc, à remarquer sur les réseaux sociaux et non série de journaux, ça a passé à travers le pays d'Haïti, entre la République dominicaine et Haïti. Nous remarquons que forces militaires dominicaines déployées sous frontière d'Arbonne. En pile dans nous a posé cette question, a demandé qui ça a passé. Mes chers amis, nous pas gagné leadership en dedans le pays d'Haïti. Et puis depuis quelque temps, on a bercé tête nos illusions parce que nous pas comprendre en réalité dans qui ça nous trouver. Nous vivons dans un contexte mondial qui est vraiment sensible et qui doit interpeller chaque Haïtien, quel que soit côté où il est. La raison m'a dit ça, c'est parce que nous avons assisté de façon douce, lente, mais sûre à effondrement l'État haïtien et plus particulièrement de notre nation. Nous avons une situation côté que c'est l'existence nous-mêmes en tant que peuple et nation qui menacée. En pile dans nous, on doit penser que l'enjeu ça a développé autour du partage de la rivière Massacre, côté que des paysans dans la zone Moanamet décidé de prendre une prise dans de l'eau ça, dans la rivière ça, pour être capable d'arroser plein yo, pour être capable de cultiver des terres arabes qui ont gagné et pour être capable de répondre avec besoins alimentaires. Et nous remarquons en quelque sorte comment décision ça, initiative ça, font pile tollé dans les médias de la République dominicaine au point que le gouvernement dominicain décidé sanctionner des personnalités politiques dans le pays d'Haïti et interpeller le gouvernement haïtien jusqu'au point que il n'est pas arrivé à un accord autour de cette initiative. Et nous voyons que décision gouvernement unilatérale gouvernement dominicain les choqué en pile monde dans la mesure où ils mettaient en rapport de force en faveur yo et puis ils ont demandé en quelque sorte et imposé au gouvernement haïtien sur une table de négociation. Maintenant, je dis sur le plan diplomatique, ou pas qu'à négocier par la force. Ce n'est pas la diplomatie, c'est la coercition, c'est la diplomatie coercitive. Il n'y a pas qu'à imposer des conditions pour négocier. Maintenant, déploiement en force militaire dominicaine sous territoire et sous frontière d'Arbonne, frontière entre Haïti et la République dominicaine, c'est une provocation. C'est une provocation stratégique pour en quelque sorte pousser le gouvernement haïtien à prendre une décision impopulaire, illégitime et aller à l'encontre des initiatives que paysans yo dans la zone Wanamet prend. Raison ça, en quelque sorte, il y a d'autres enjeux qui cachent derrière la situation ça. Il y a des enjeux géopolitiques, stratégiques qui vraiment cachés d'elle. Et notre histoire montre nous clair que nous avons fait face aujourd'hui à un complot. Un peu le monde ne doit pas le qualifier de complot complotiste. Mais nous avons fait face à un complot. Et complot ça, de jour en jour, l'a dessiné dans la figure nous, au point pour réduire nous à notre plus simple expression, pour mettre nous à genoux en tant que peuple. Et le silence des États-Unis d'Amérique, le silence des pays occidentaux vis-à-vis de menaces que la République dominicaine, à travers son gouvernement, fait par le déploiement de leurs forces militaires sur la frontière là, les constituer en quelque sorte une preuve tangible qui montre que le peuple haïtien n'a pas jamais des amis dans le monde là. Nous toujours à bercer tête nos illusions
que nous avons des amis. M'a rappelé pour nous journée aujourd'hui, je dis que nous te prenons l'indépendance par rapport à l'Occident. Nous pas prendre l'indépendance nous par rapport avec d'autres ordres mondiaux qui étaient imposés par l'Occident, qui étaient chita sur un système esclavagiste et colonialiste. D'autant plus, nous avons contribué aussi à aider d'autres pays de l'Amérique latine à accéder et à combattre cette forme de domination mondiale, ordre mondial ça de l'époque. Maintenant, il faut comprendre que l'histoire ça, si nous prenons entrer dans une dynamique pour nous oublier, eh bien, elle a toujours rattrapé nous, elle a toujours fait nous changer qui est nous. L'arrivée des Américains en Haïti à travers l'occupation américaine est entrée dans un but bien spécifique. C'était pour mettre fin avec l'armée indigène qui te permet de nous accéder à l'indépendance. Et je ne dis pas, ces deux acteurs, les États-Unis et la République dominicaine, ils ont toujours cultivé dans eux-mêmes une sorte de résentiment vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'Haïti. Et ceci pour plusieurs raisons historiques que je n'ai pas choisi en quelque sorte 10 jours aujourd'hui là. Parce que là, va demander un peu de temps. Mais ça m'a suggéré aujourd'hui, nous supposer commencer à réfléchir à d'autres alternatives. Essayer de comprendre comment dynamique géopolitique et stratégique monde a évolué. Réfléchir à qui mode de partenaire nous besoin, qui partenaire nous besoin dans le monde international là, sur scène internationale là. Qui est-ce qui vraiment zami pays d'Haïti en réalité? Ce sont des enjeux et des questions cruciales que nous devons poser si nous voulons exister en tant que peuple. Nous ne pouvons pas continuer dans le 21e siècle ça, à bercer tête nos religions, après les on série des pays amis, pendant ce temps ce sont des ennemis que nous gagnons. Ce sont des ennemis. Si nous gardons en quelque sorte les 40 et 50 années de politique étrangère vis-à-vis du pays d'Haïti, États-Unis, la France, le Canada, ce sont des politiques étrangères en quelque sorte qui fondées sur le racisme. Ce sont des politiques étrangères qui fondées en quelque sorte sur une perspective à réduire nous à plus simple expression. Il n'y a pas jamais entré dans une dynamique en quelque sorte pour aider nous à sortir de la situation. Mais au contraire, politique étrangère pays ça l'Occident vis-à-vis d'Haïti, il inscrit dans perspective à Kembe nous dans une situation de pauvreté extrême. Pauvreté extrême dans le sens que il a fait nous payer pour avoir contesté l'ordre mondial établi et basé sur le système esclavagiste et colonialiste. Et ceci étant dit, il a quand même réussi dans la mesure où il a propulsé l'économie dominicaine au détriment de l'économie haïtienne. Et nous remarquons, avec l'accord et l'aide de une élite mulatio-libanais dans le pays d'Haïti, ils ont arrivé en quelque sorte à terme à objectif ça. Nous voyons que élite ça, mulatio-libanais, ont choisi en quelque sorte à investir dans l'économie de la République dominicaine au détriment de l'économie nationale. Ceci étant dit, en quelque sorte, ça vient mettre nous dans une situation extrêmement vulnérable, côté le peuple haïtien, en majorité noire, livré à lui-même, et obligé de trouver une situation côté que, il peut aller dans le travail, dans le canne à sucre, dans la plantation en République dominicaine pour des entreprises américaines et des entreprises de la République dominicaine. Et de même aussi, nous voyons comment ils ont forcé en jeunesse à l'exil, au Chili, au Brésil, dans l'Amérique latine, et surtout à travers des décisions qui visaient à dépopuler, en quelque sorte, le pays d'Haïti. Nous assistons aussi avec le phénomène de ganguérisation, ça qui est dans le pays d'Haïti, qui en quelque sorte contribuait à rendre la société haïtienne beaucoup plus vulnérable par rapport avec conditions de vie que la menée. Maintenant, il faut comprendre que tous ces mots que je citais là, pauvreté, misère,
politique étrangère, raciste vis-à-vis d'Haïti. Ça nous relève, je ne dis à gang, ça nous relève corruption, dilapidation des fonds publics. Tout bagage ça, ce sont des mots, en quelque sorte, que nous avons assisté en dedans pays d'Haïti, sans que nous pas gagné une élite des hommes et des femmes qui en mesure, en quelque sorte, pour prendre des décisions en faveur du peuple haïtien. Je ne dis à, faut nous comprendre que ils ont utilisé plusieurs channels pour être capable d'imposer politique ça, cette politique de chaos en dedans pays d'Haïti. Ils ont commencé en quelque sorte par détruire ça nous gagné l'armée. L'armée indigène, avec l'arrivée, bien entendu, de l'occupation américaine. Ils ont crasé l'armée indigène, ils ont banni anti-gendarmerie, avec pour philosophie servir les intérêts des États-Unis d'Amérique. Et nous allons gagner en quelque sorte, nous allons venir entrer en deuxième vague politique étrangère américaine qui consiste en quelque sorte à privatiser l'ensemble des entreprises publiques dans le pays d'Haïti. C'est-à-dire au niveau politique étrangère américaine est visée à réduire force nous, système de défense nous, craser système de défense nous, que nous t'ai gagné à travers l'armée indigène. Nous remplacer par une force que les gendarmerie qui viennent accoucher, ça nous relève l'armée d'Haïti. Et nous parlons au cours de l'histoire, l'ensemble au état-major de l'armée d'Haïti, c'était en quelque sorte des mercenaires politiques, c'était des agents CIA qui travaillent au détriment du peuple haïtien, mais au profit des intérêts américains. Et nous parlons aussi la classe politique haïtienne pas échapper à cette réalité. Nous parlons aussi la bourgeoisie haïtienne en quelque sorte, mulâtre ou libanais, pour mettre tête ensemble à travers une alliance stratégique que pour faire contre 95% de notre graine, côté yo pour imposer nous un mode de politique de chaos, politique ça à côté que nous pour livrer à nous-mêmes sans que pas personne qui peut camper pour aider le peuple haïtien sortir dans la situation d'hier. Maintenant, ce complot entre les pays occidentaux et cette élite politique et économique contre le peuple haïtien, ou pas qu'il y ait doute de lui, je ne veux dire. Maintenant, il faut comprendre que l'objectif, c'est de nous réduire, en quelque sorte, à 100, faire nous payer pour ça nous avons fait pour 1804. Et il y a un acteur que vous pouvez utiliser pour faire nous payer ça, c'est la République dominicaine. Maintenant, il ne faut pas bercer tête nos illusions. Nous devons faire toute courbe, toute ruse. Mais si nous gardons les données, si nous voyageons, nous gardons l'ensemble des investissements américains en République dominicaine, l'ensemble des investissements des pays européens, des pays de l'Occident en République dominicaine, en comparaison avec le pays d'Haïti, nous déjà voyons qu'il y a une priorité occidentale pour soutenir l'économie de la République dominicaine au détriment d'Haïti. Deuxième réalité, les données, en quelque sorte, que nous avons à notre disposition ont montré clair, privilégié, comment l'Occident privilégie la République dominicaine à travers la mise en place de systèmes de défense militaire en République dominicaine pour aider en quelque sorte à mener des politiques militaires agressives vis-à-vis de la République d'Haïti. Maintenant, il faut nous clair, il n'y a pas pour aller paraître directement pour écraser nous. L'Occident ne peut pas paraître directement. Mais si nous analysons l'ensemble des politiques étrangères des États-Unis, l'ensemble des politiques étrangères de la France et du Canada, en quelque sorte, ils ont visé aujourd'hui à back-up la République dominicaine, dans sa politique agressive vis-à-vis d'Haïti et jouer en quelque sorte pour réduire nous à notre puissante expression.